Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing sur le Sukhoi 25 code OTAN Frogfoot de la marque Zevda au 1,48. On va commencer quand même assez vite. Avant, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important. Et puis en plus, c'est gratuit. Donc là, nous avons le Sukhoi 25 avec plusieurs... plusieurs pays, du coup, donc l'Union soviétique, la Russie, la Bulgarie et la République tchèque. On verra la particularité avec la Bulgarie un peu plus tôt, enfin un peu plus tard. Donc du coup, bon, la boîte c'est une boîte classique de chez Zevda, avec les couleurs de Zevda et les couleurs de Tamiya. Donc si vous les voulez ici, voilà, c'est assez classique, les différents modèles que propose la marque. Un petit partie aussi là pareil des différentes charges. Alors niveau armement air-sol, il y a quand même beaucoup de choses. On va commencer par ça. Du coup, on commence du coup par les décalcomanies. Alors les décalcomanies chez Zevda, c'est correct, même si ça mériterait d'être honnêtement, je pense, d'être amélioré. Le tableau de bord, ça dépend de la version qu'on fera. Honnêtement, il est pas bon du tout. Des fois, n'est pas coutume, on va commencer justement par ça. On va plutôt par les profils. Alors, premier profil, du coup, bon, les profils assez classiques pour du Sukhoi 25. Là, c'est avec l'Union soviétique. Avec pareil, encore une fois, les couleurs. Bon, il n'y a pas trop, ils expliquent un peu vite fait, mais pas trop plus que ça. Donc, le premier, tu as fait l'Afghanistan, donc en 88. Le deuxième, il était en Afghanistan aussi en 87. Et le dernier, dans le nord du Caucase, en 2000. Ici, là, pareil. Donc, du coup, là, on est en 2004 en Russie. Là, en République tchèque en 1989. Donc, c'est juste, c'est proche de, enfin, du coup, République tchèque. Et la particularité avec la Bulgarie, qui date de 2020. Et c'est un camouflage pixelisé. Et il n'y a absolument rien pour le faire. Donc, aftermarket obligatoire. Avec forcément, vu que c'est pixelisé, des masques. Donc, il faudra des masques. Ce qui est dommage d'ailleurs. À moins que. Bon, il y a quand même des modèles. Hein. Il y aura quand même du modèle. Donc voilà pour ça. Alors particularité, c'est une version modernisée du Sukhoi 25. Donc le tableau de bord que vous avez en décalcomanie ne sert absolument à rien vu que l'avion a été entièrement modernisé avec du glass cockpit. Donc voilà. Ensuite, on attaque avec ça. Donc la notice de montage classique de chez Zevda. Bon, c'est photocopie. Bon, c'est le même problème qu'avec Kinetic. Ça mériterait du papier glacé et en couleur. Version 1 directement avec un piédestal et une version avec aérofrein ouvert, train ouvert et échelle d'accès. Donc on commence du coup de manière assez classique avec les différentes pièces du modèle et là on attaque avec le siège qui est assez basique. L'intérieur est assez basique de base. Bon, ça c'est quand même un plus. C'est quand même relativement assez bien fait, comme on verra ça plus tard. Le brelage, au moins il mérite d'être là. Les décals, comme je vous ai dit, pour le tableau de bord, ça sera entièrement, je pense, à changer. Il y a possibilité d'améliorer le tableau, enfin, les trappes du train avant. Bon, c'est assez classique, c'est détaillé de manière normale. Les parois latérales, pareil, qu'il va falloir venir rajouter. Différentes parties encore de l'avion, donc on verra, normalement ça devrait quand même s'assembler de manière assez bien. Ensuite, on continue donc avec différentes parties de l'avion. Les trains sont quand même assez bien rendus, même si la trappe de train, là, il y aura tout le câblage à refaire. Et pour ça, il faudra s'aider justement
des livres exprès qui sont faits exprès pour ça. Donc là pareil, donc cuillère et tout le reste. Maquette quand même avec une découpe assez complexe que je trouve. Est-ce que ça aurait mieux été fait? Je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Parce que c'est un peu compliqué au niveau découpe, je pense. Pareil, bon, les trappes de charge, les trappes d'import. Chose assez rare quand même à noter, les aérofolaires sont déployés entièrement. Ce qui arrive quand même de temps en temps sur ce type d'appareil. Même au sol, il y a des images qui montrent justement que même au sol, ça peut être déployé. Ensuite, donc les pneus, bon, c'est assez classique. Alors là, c'est pareil, la découpe est assez curieuse pour le coup. Des pneus en 4 parties, ouais, pourquoi pas. Sinon, il y a Edouard qui doit faire sûrement les roues en résine. Les lanceleurs, alors sur les avions ukrainiens, les lanceleurs sont différents. Donc là, pareil, donc avec les différentes antennes. C'est pareil, roquette. Alors, voilà, donc les différentes charges, je crois qu'il y a d'autres missiles qui ne sont pas inscrits dedans, mais qui y sont sur le... Là, c'est vraiment les charges air-sol, donc roquette, Bomblis et R60. Là, pareil, échelle d'accès, mais il n'y a pas plus que ça. Donc le stencil, bon, c'est pas comme sur les avions américains où il y en a 400, donc là, ça va. Donc on commence directement avec les certaines pièces. Donc bon là c'est les parties transparentes qui sont extrêmement réalisées de manière assez correcte. C'est quand même plutôt pas mal. Donc là bon c'est assez classique. Bon il y a un morceau qui s'est un peu détaché. Pareil le boitage c'est bien mais il faudrait que ça soit un peu mieux mis dedans parce que ça a tendance à bouger et les pièces elles ont comme on peut le voir tendance à pas faire à se détacher. Donc voilà, bon, c'est correct. C'est correct, les rivets sont présents, même si c'est des rivets un peu. Ouais, si, c'est correct. Donc là, pièce en double, donc avec réservoir largable et partie moteur et la partie de la roue qui, je pense qu'honnêtement, ouais, ça sera à refaire entièrement pour ça. Bon, c'est quand même du bon boulot de la part de Zevda. Donc voilà, là pareil. Ensuite, comme je vous l'ai dit, les charges. Bomblis, ça aussi, ça devrait y être normalement dans la notice de montage, ça n'y est pas. Bon, c'est pas méchant, mais ça y est. Donc là, pareil, on l'a en 2 fois, en 4 fois. Ensuite, les roquettes et encore des missiles. Donc je crois que c'est de mémoire, c'est un KH-25. Donc là, pareil, des pots de roquettes, c'est classique. Pareil, en 4 fois. Donc là, on attaque directement avec le fuselage. Donc avec certaines parties aussi. Le fuselage est fait, c'est bien, même si je pense quelques petites approximations. Là, pareil, les câblages, pour quelqu'un qui débute, ça devrait lui aller. Mais après, sinon, je pense qu'il y a moyen de le refaire. Là, pareil, gouverne. Là, c'est assez bien fait. Il y a des passages où c'est assez bien fait. Il y a quand même des irrégularités. Intérieur, les parois, c'est inexistant. Ensuite, partie cockpit. Donc avec l'échelle d'accès, le tableau de bord et tout ça, le montant. C'est très bien, c'est vraiment bien. Donc on peut le voir ici, c'est quand même assez bien fait. Faut quand même le souligner. Par contre, tableau de bord, voilà le tableau de bord. Il est assez plat, ça m'a assez vide. C'est ce que Zevdavre devrait vraiment améliorer. Pareil pour le cockpit, c'est trop simple. C'est trop simple, surtout que la maquette est quand même assez chère, je trouve. Donc c'est le point négatif, c'est vraiment le tableau de bord. L'aile, l'extrado, intrado, tout ça sur cette même grappe qui est fait de manière extrêmement correcte.
même si il y a quand même des imperfections ici dû au fait que les pièces sont assez mal protégées. Donc là, ça serait quand même ça aussi, surtout à revoir. Là, pareil, dessous. Mais ouais, il y a quand même des trucs que Zevda devra quand même améliorer. Donc là, c'est d'autres parties sous le fuselage et autres. Donc là, pareil, c'est le train ici de avant qui est censé être ici. Là, bon, il y a d'autres parties. Bon, c'est relativement bien fait. Les garde-boue, les entrées d'air et après tout, là, pareil, ça sera à refaire. Donc voilà, bon, on voit qu'il y a quand même des imperfections dans le plastique. Il y a des traces d'usinage qui sont là et ouais, qui mériteraient quand même d'être améliorées. Ouais. Bon, ouais, ça mériterait, certaines parties mériteraient quand même d'amélioration. Bah, pour débutants, oui, oui, honnêtement, pour débutants, elle irait très bien, mais pas plus, hein. Après, elle mériterait, je pense, d'être améliorée, donc en espérant qu'il y ait une autre marque qui vienne pour justement améliorer tout ça. Je sais que Edward, pour l'aftermarket, fait du très bon boulot. Reskit aussi, notamment au niveau des charges offensives et défensives avec les missiles. RR, qu'est-ce qu'il y a après? Je pense qu'il doit y en avoir d'autres des marques. Mais je pense qu'il faudrait que, je sais pas moi, Minibase ou Great Wall Hobby ou Tamiya ou d'autres marques se penchent vraiment sur WCM par exemple, qui est une marque ukrainienne, qui se penche sur une meilleure version, d'autant que c'est quand même une version qui est quand même assez récente, hein, 2022. Ça mériterait, je pense, un peu plus que ça, quoi, honnêtement. Bon, après, il y a manière il y a de quoi l'améliorer, il y a qu'un souci là-dessus. Donc voilà, pour ma part, je ne sais pas quelle version je vais faire. Je pense que ça va être pas sur les versions qu'il y a là. Je verrai ça à côté, je ne sais pas laquelle. Il y a plein de livres là-dessus sur le Sukhoi 25. Donc pour ceux qui veulent, il y en a quand même pas mal. Il y a pas mal de documentation là-dessus. Donc voilà, donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, vous avez plus qu'à liker, partager et surtout à vous abonner. Prochaine vidéo, ça sera sur du GWH. Il me reste de mémoire de maquettes. Donc GWH avec un avion. Et après, il y aura un char. Un char de la marque Hobbyboss. Mais là, je ne vous dis pas lequel que c'est parce que c'est un char que l'on voit pas souvent, même sur les tables de maquettes, on ne voit pas souvent. C'est une maquette assez compliquée, notamment au niveau du camouflage. Je vous en dis pas plus là-dessus. Donc voilà, donc si ça vous a plu, je répète, abonnez-vous, c'est extrêmement important. Et puis moi, je vous dis à plus.